Amis internautes Mac TV, bonjour et bienvenue dans vos brèves d'information. Commençons par ce ouf de soulagement que le président a annoncé hier. Les dépouilles des Sénégalais décédés à l'étranger pourront être dorénavant rapatriées auprès des siens. Après une longue lutte, les collectifs des Sénégalais de la diaspora Suñu Néew Suñu Réew ont finalement obtenu gain de cause. Désormais, leurs cadavres seront rapatriés au Sénégal comme ils le souhaitent. Parlons maintenant de l'ouverture des lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye déclare « Nous n'allons pas accepter que les mosquées soient assaillies ». Le président de la République, Macky Sall, a pris la décision de rouvrir les mosquées et autres lieux de culte dans le cadre de l'assouplissement des mesures de l'état d'urgence. Interpellé sur cette décision du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a fait savoir que la réouverture des mosquées pourra être effective d'ici vendredi prochain. En la croire, ces services ont depuis quelques jours entamé des discussions avec les imams et les chefs religieux pour que les mesures barrières soient respectées dans les mosquées. Le président de la République m'a donné des instructions pour mettre en œuvre cette décision. Nous allons donner des directives aux gouverneurs, aux préfets et sous-préfets, discuter avec les imams et autres chefs religieux des différentes localités pour voir comment rendre effective cette mesure, tout en respectant les mesures, a-t-il déclaré. Et pour ce qui concerne l'ouverture des églises, l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, maintient la fermeture jusqu'à nouvel ordre. Malgré la levée de la fermeture des lieux de culte prononcée par le chef de l'État Macky Sall dans son adresse à la nation ce lundi 11 mai, l'Église maintient la suspension des célébrations à caractère public. C'est le sens du communiqué signé par l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, laquelle note parvenue à immédiat.sn précise. Pour nous, cela ne signifie pas encore la reprise des célébrations publiques avec la présence du peuple. C'est ainsi que les fidèles sont invités à attendre le prochain communiqué des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, avant toute initiative. Jusqu'à nouvel ordre, restons prudents et ayons le sens de la communication ecclésiastique, appelle l'évêque. Et parlons maintenant de l'international. Les Sénégalais déclarés positifs en Gambie veulent être rapatriés. En Gambie, les Sénégalais précédemment déclarés positifs et placés sous traitement se plaignent de leurs conditions de prise en charge sanitaire. Selon une source sûre, depuis leur mise en quarantaine, ils se plaignent de n'avoir pas encore reçu le moindre traitement, une situation qui les révolte. Faute d'une prise en charge convenable, ils réclament d'être libérés tout bonnement ou d'être rapatriés. Et parlons maintenant de l'incident qui s'est passé à Thiès. Un vieux retrouvé mort, le Coran entre les mains. Un vieil homme âgé de 70 ans a été retrouvé mort lundi dans une mosquée à Kër Saïb Ndoye, dans la commune de Thiès Nord. Le septuagénaire a été retrouvé le Coran entre les mains. Les services d'hygiène et les sapeurs-pompiers qui se sont déplacés sur les lieux ont pris toutes les mesures nécessaires. Un mort lié au Covid-19, on ne saura le dire. En tout cas, le corps sans vie de l'homme est présentement à l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour les besoins de l'autopsie. Et parlons maintenant de la situation du mardi 12 mai 2020. Selon le ministère de la Santé, 1099 tests ont été réalisés, dont 109 sont revenus positifs. 107 cas contacts suivis, 2 cas communautaires. 742 patients guéris, 19 décédés. À ce jour, le Sénégal compte 1995 cas, dont 9 cas graves, 1 cas évacué. Patients sous traitement, 1233. Amis internautes Mac TV, c'était tout pour aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur votre chaîne.